Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Kev Mecha. Bon, suite à la dernière vidéo que je vous ai postée, vous avez été nombreux à la regarder. Alors déjà merci. En fait, donc je devais faire, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, qu'il y avait ces petites rotules là à changer. Voilà. Vu que vous avez été nombreux, dans le coup je me suis dit tiens, pourquoi pas leur faire une petite vidéo sur le remplacement de ces petites rotules là. Bon, je t'avoue, j'ai déjà fait le côté chauffeur, hein. Donc je vais vous montrer avec toute petite la vidéo, mais au moins je vous montrerai la suite de cette voiture, hein. Donc c'est parti, hein. Générique. Bon alors, je vais te zoomer ça parce qu'il faut que tu voies. Ce que tu vois là. Bon, en fait, le caoutchouc, mais c'est barré. Pour la changer, je vais m'amuser, je pense. Donc là, simple, hein, comme on a fait pour les changer ces rotules-là, hein, comme tu as pu voir dans la dernière vidéo. Alors j'ai reçu ces rotules-là, ils sont légèrement différentes. Ils sont pas comme ceux-là. Là, on a des rotules, c'est vraiment de la rotule qui est intégrée dessus en fait. Et c'est pas pareil. Je vais te montrer un petit peu la rotule, comment elle est. Hop. Donc là en fait on a des rotules de ce style là. Et en fait on est vraiment sur de la rotule directement, alors que là tu étais plutôt sur un cylindre bloc sur ça, puis c'est une vis qui traversait. Là on est sur ce système là. Donc après c'est simple, hein, on refait la même manip, hein. Là dans ce sens là en gros. En fait on va tout bêtement procéder à son remplacement. Je l'aurais bien mise dans l'autre sens parce que celle-là elle est dans l'autre sens, elle va plus dans ce sens là je pense, mais les rotules vont être vachement proches. C'est ça qui est bizarre, donc non, moi il va falloir que je la mette dans ce sens là. Donc comme ça en fait, parce que tu vois la partie caoutchouc elle doit passer avant la barre stable, et de l'autre côté de la barre stable doit y avoir que la vis. Donc en fait il faut que je les place dans ce sens là pour qu'ils soient différentes, placées différemment quoi. Donc je suis pas super fan de ce système là, mais bon, ça le mérite de fonctionner quoi. Donc là je vais démonter celle-là. On va démonter celle qui est là. Ah oui, il faut que je vous parle de ça. Je me suis acheté, alors c'est chez Lidl, hein, critiquez pas, mais je me suis acheté un cliquet pneumatique. Bon, c'est Parkside, hein. Je veux pas de pub, hein, mais je trouve que les outils qu'ils ont pneumatiques fonctionnent relativement bien. Donc je vais pas me plaindre. Par contre la clé à choc Parkside c'est de la merde, hein. J'ai aussi acheté la polisseuse Parkside, j'avais fait une vidéo avec ça. C'est pareil, c'est pas top. Ou alors faut que tu aies un putain de compresseur quoi, parce qu'ils ont un débit d'air mais d'enculé quoi, clairement. Donc là c'est du 16. Tu vas voir d'ailleurs que sur les nouvelles on n'est plus sur du 16 mais on est sur du 18. Donc, bon, ça c'est pas trop grave en soi, mais bon. Donc là on va tout simplement desserrer à la main, et puis je vais finir au cliquet pneumatique. Allez, c'est parti.
Donc ça y est, tu vois, on a remplacé la rotule, j'ai remis la neuve. Alors comme tu as pu voir, j'ai mis ma clé ici parce que juste ici, tu as un plat. Au niveau de la rotule, il y a un plat qui te permet d'y passer une clé de 16. Tu mets ta clé plate de 16, ça va éviter à la rotule de tourner. Ensuite, il te suffira juste d'utiliser pas cliquer. Donc si je me trompe pas, c'est du 17. C'est ça. Et de serrer. Alors, ces trucs-là, ça peut serrer, je crois, max à 60 Nm de couple. 60 Nm de couple, normalement, c'est largement assez pour ce type de rotule-là. Mais, comme d'habitude, on revérifie à la clé plate. Et enfin, on remet la roue. Outil magique sur les Passat, parce que je sais pas si tu as remarqué, donc je vais te montrer. Tac. Voilà. Les Passat, en fait, le disque là, il tient grâce à la roue. Donc il y a un outil pour pouvoir mettre, parce que je suis sûr que tu as déjà dû avoir cette galère là, de mettre ta roue et de t'apercevoir que le disque il a tourné et que tu n'es plus en face des trous. Donc surtout que les Passat, tu as un outil comme ça qui se trouve dans les il se trouve dans les kits anti-crevaison là, enfin, le cric avec tout ce qu'il faut pour changer ta roue là. Donc tu places ton disque, tu insères cet outil. Et en fait le gros avantage de cet outil là, c'est que bah, en fait il va te comment dirais-je, te centrer le disque sur le moyeu. Donc en fait, quand tu installes cet outil, en fait tous tes trous se retrouvent pile poil en face. Donc quand tu insères ta roue, je vais te montrer comment on fait. Tu insères ta roue normalement avec l'outil, et puis tu vas voir que bah, au final, je remets la roue, je galère pas. Donc tu vois, je vais prendre mon outil, je vais le mettre dans le trou d'un goujon. Je place ma roue. Et puis voilà. Tous mes goujons bah, se trouvent en face, ma roue est centrée. Et en fait, je galère pas à mettre ma jambe en fait. Donc c'est le principal. Chose que je vous montre jamais, mais que je vais vous montrer là, c'est que moi je serre toujours mes roues. Alors je mets ma clé à choc en vitesse 1. Tac. Et puis je viens la serrer à la clé à choc. T'as vu, je fais ça bien. J'utilise des douilles à choc pour les jantes alu. Voilà, pareil, ça vient de chez Lidl. Hein. Ça vient de chez Lidl là, le truc. Et une fois que tout est serré, je redescends ma voiture. Je la repose au sol en fait. Et chose importante, on serre à la clé dynamométrique. Donc moi, je mets 1, 2, 3, je mets 10 décanewtons, ce qui correspond à 100 Nm. Il faut savoir qu'un serrage de roue, c'est 96 exactement Nm. Moi, je serre le plus souvent à plus de 96 Nm, donc en général, je serre entre 100 et 110 Nm. Mais il faut savoir de base, voilà, on serre pas si fort que ça, quoi, au final. Et le principe de cette clé là, toi, tu vas pouvoir forcer, Sam. Ouais. Je vais forcer, il va forcer, puis tu vas voir, regarde. Hop, ça y est. Faut pas aller plus loin.
On fait la même chose pour les autres. On remet notre clapet à chaque fois. Vas-y Stan. Remonte, 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 remonte. Hop. Voilà. Et là, on est à 100 Nm. On fait la même chose pour tous les autres. Tu vois le principe de serrer à la clé à choc qu'en vitesse 1, c'est qu'en fait, tu approches juste ton boulon, mais tu foireras rien. Ça y est les amis, la vidéo se termine. Putain, c'est la 5e prise que je fais quoi. Bref, je vous ai parlé de ces petites rotules parce que sur la dernière vidéo, j'ai vu que ça vous avait beaucoup intéressé. Voilà, je devais pas faire cette vidéo là, mais dans le coup je la fais. Après je vous la fais aussi parce que bah voilà, on le sait tous, on est reparti dans un confinement. Donc ça va être compliqué de vous sortir de nouvelles vidéos parce que bah voilà, il me faut du contenu, mais pour avoir du contenu il me faut des pièces. Et bon, normalement tout ira bien, donc on verra. Peut-être que ça impactera pas. Mais bon, dans tous les cas, voilà, petite vidéo que je vous glisse comme ça, tranquille. Je vous oblige pas, mais je vous remets le lien vers la dernière vidéo que j'ai faite qui fait la suite de celle-ci au final. On n'oublie pas, comme d'habitude, tu t'abonnes, c'est totalement gratuit, puis ça me permet à la chaîne, moi, d'évoluer. Tu n'oublies pas, tu partages, tu me mets un maximum de pouces bleus. Je vous le dis jamais, mais laissez des commentaires aussi. J'y réponds à tous. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vous coûte rien. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pouchou. C'est une toute petite vidéo pour vous donner un peu la suite d'hier. Et abonnez-vous hein, parce que c'est très important. Allez, bisous hein. Ciao. Il vient de niquer mon truc. Allez, prise. Action. Clap. Ça y est les amis, la vidéo se termine. Alors je vous ai parlé un petit peu des petites rotules qui restaient à changer. Parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de... C'est pas moi. C'est Evan, il joue. Oh merde. Allez, vas-y, j'arrête. Attends, parce que tonton il filme, mais bon, j'ai tout cassé. Ouais. C'est bon. Clap. Ça y est les amis, la vidéo se termine. Alors oui, j'ai voulu vous faire une petite vidéo pour vous parler justement de ces deux petites rotules. J'avais fait sur l'autre vidéo, je vous en avais parlé que je ne pourrais pas vous le faire. Au final, j'ai essayé. Putain de tracteur de merde.